Nous sommes à Sainte-Croix-du-Mont, dans une commune du sud-ouest de la France, à environ 50 km de Bordeaux. Et Sainte-Croix-du-Mont est connue pour son vin, pour son château et également pour un site géologique exceptionnel que nous allons voir aujourd'hui. Suivez-moi. À Sainte-Croix-du-Mont, deux sites sont intéressants à visiter. Pour le premier, il suffit de partir de l'église du village, puis de suivre le sentier pédagogique Ortera. Ortera Sainte-Croix-du-Mont organise d'ailleurs des circuits d'interprétation et d'animation estivale tout le long de la falaise et c'est extrêmement bien fait. On a ainsi une vue imprenable sur les beaux coteaux de Sainte-Croix-du-Mont. Cette falaise, haute de plusieurs mètres, est perchée à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour la deuxième partie, il faut se rendre à quelques dizaines de mètres de là, au pied du château viticole Loubens, où a résidé Pierre de l'Ancre, le conseiller d'Henri IV chargé de jeter les sorcières au bûcher au début du XVIIe siècle. Mais pourquoi cette falaise est si célèbre, si rare et si passionnante pour le géologue? Pour le savoir, approchons-nous un peu. En regardant de près, on dirait que cette roche est en réalité une accumulation de coquilles, et plus précisément de coquilles d'huîtres. Mais il ne s'agit pas de coquilles telles qu'on peut les voir aujourd'hui, non, on dirait des coquilles pétrifiées, des coquilles de pierre. Et c'est exactement cela dont il s'agit. En voici une parfaitement conservée. Lors de la formation d'un fossile tel que celui-ci, la partie molle est décomposée, tandis que la coquille subit une transformation chimique. Progressivement, on dit qu'elle se fossilise. Ce qui est impressionnant ici, c'est que toute la falaise contient des fossiles comme celui-ci. C'est extrêmement rare. Une seule espèce est représentée, et il s'agit de l'espèce Ostrea aquitania. Et la roche est formée d'une quantité si importante de fossiles collés les uns aux autres qu'elle se nomme l'Umachène. C'est incroyable parce qu'elle est vraiment partout. Nous voyons ici des galeries creusées dans la falaise d'huîtres. Il y a 7 galeries parallèles, profondes de 40 mètres et reliées entre elles. C'est là que le viticulteur du château Loubens entrepose ses barriques et ses bouteilles de vin blanc liquoreux. Il utilise d'ailleurs ces galeries pour faire vieillir son vin, 14 degrés, 90% d'humidité, dans un noir total. C'est d'ailleurs avec une lampe torche qu'il me fait visiter cet endroit. Un peu plus loin, en sortant de ces galeries, on peut observer une grotte. Il s'agit ici d'une ancienne chapelle. Louis XIII est même venu ici en 1620 après une partie de chasse. À l'époque, il était vraiment difficile de comprendre ce que faisaient ces huîtres ici, aussi loin de la mer. Une preuve du déluge peut-être, ou une roche simplement mal formée. Mais aujourd'hui, comment les scientifiques interprètent ça? Et comment ces huîtres ont-elles vraiment atterri ici? Pour interpréter un fossile dans une roche sédimentaire, les paléontologues le comparent à des êtres vivants actuels que l'on peut observer dans leur milieu de vie. C'est ce qu'on appelle le principe de l'actualisme. Si on trouve un être vivant actuel, semblable ou proche parent d'un fossile, on peut alors considérer que l'organisme vivait dans un milieu semblable et donc dans un paysage semblable. Les huîtres actuelles sont des mollusques marins vivant dans des eaux côtières peu salées en se fixant à des rochers. C'est notamment le cas de l'espèce Crassostrea gigas, une huître creuse la plus élevée au monde. En France, on en trouve de la Manche à la Méditerranée en passant par l'Atlantique. On suppose donc que ces huîtres anciennes, les Ostrea aquitanica, vivaient de la même façon. Oui, d'accord, mais comment sont-elles arrivées jusqu'ici du coup? Eh bien, on constate déjà en regardant de plus près que ces huîtres sont désarticulées mais peu usées. Ceci témoigne donc d'un dépôt et d'une fossilisation proche de leur milieu de vie. Mais Sainte-Croix-du-Mont n'est pas le seul lieu où on retrouve des coquillages fossilisés. En fait, on en trouve un petit peu partout en Gironde. Et en recoupant ces informations avec donc d'autres gîtes fossilifères, comme celui de Socats, un petit peu plus à l'ouest, les scientifiques arrivent à la conclusion qu'ici, avant, il y avait la mer. Voici comment les scientifiques interprètent ce phénomène. Il y a 40 millions d'années, la mer occupait une vaste zone qui allait de l'estuaire actuel de la Gironde jusqu'au pied des reliefs pyrénéens et au Pays basque.
Le climat était alors tropical, chaud et humide, et on trouvait des récifs coralliens et des huîtres. Au Miocène, c'est-à-dire il y a environ 22 millions d'années, face à la mer, les récifs se développent, tandis que derrière, dans la lagune, les huîtres s'accumulent les unes sur les autres en eau peu profonde. Dans cette zone, nommée le golfe d'Agen, les huîtres viendront s'installer sur les berges durant 3 millions d'années. Progressivement, ces huîtres sont recouvertes de nouveaux sédiments. Leur enfouissement rapide a empêché leur décomposition et les parties dures, c'est-à-dire les coquilles, ont été préservées. Elles se sont fossilisées par des phénomènes de transformation chimique. Et des milliers d'années plus tard, si cette accumulation de coquilles d'huîtres est aujourd'hui visible, c'est à la fois grâce au recul du trait de côte, comme on peut le voir sur cette image, à la surélévation de la zone, ainsi qu'à l'érosion de la roche calcaire. Voilà comment, des milliers d'années plus tard, Sainte-Croix-du-Mont offre à ses visiteurs curieux cette magnifique fenêtre sur le passé géologique de l'Aquitaine. Cette vidéo est terminée, j'en profite pour remercier Hortera Sainte-Croix-du-Mont à qui j'ai emprunté le dernier petit bout de vidéo, et je remercie également le propriétaire du château Loubins qui m'a gentiment fait visiter les sous-sols de son château.